Mais maintenant, lorsque tu traverses des situations et que des choses sortent de toi, c'est parce que cette chose-là était déjà dans toi et que comme l'orange, la personne là t'a pris, on t'a pressé et c'est sorti. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Moi, c'est Anissé et ici, on parle simplement de foi, de témoignages, d'astuces et de lifestyle. Si c'est la première fois que tu es ici, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu es en train de revenir sur cette chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de la communion fraternelle. Pour cette vidéo, j'ai relevé 5 points sur l'importance de la communion fraternelle. Déjà, le premier point, c'est le fait de se soutenir les uns les autres. Les moments de joie seuls et les moments de joie avec d'autres personnes, c'est autre chose. Lorsque tu te réjouis tout seul, ok, tu te réjouis, mais lorsque tu te réjouis et qu'il y a des gens qui se réjouissent avec toi et pour toi, je crois que ça apporte encore quelque chose de spécial dans ta réjouissance, des gens qui viennent avec toi pour glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Lorsque tu traverses des difficultés ou bien même que tu tombes ou tu traverses des situations difficiles, c'est très important d'avoir aussi des personnes autour de toi qui te soutiennent lors de ces moments difficiles-là. Ok, tu me diras, même si des personnes ne sont pas chrétiennes, ouais, nanani, nanana. Oui, mais lorsque tu connais qu'une personne partage la même foi que toi et qu'elle connaît tes valeurs et qu'elle défend aussi ses valeurs, le soutien que cette personne-là t'apportera est différent du soutien qu'une autre personne lambda t'apportera. C'est encore plus fort, c'est encore plus intense. La personne priera pour toi, prendra soin de toi. Et c'est pour ça aussi que la communion fraternelle est là pour pouvoir t'épauler, te soutenir, t'aider simplement au travers des difficultés que tu pourrais traverser. Le deuxième point que je vais mentionner, c'est dans le même sens que le premier, des personnes qui peuvent t'aider dans la prière. Généralement, lorsque tu pries pour des sujets très sensibles, je dirais, parfois le Seigneur te parle par rapport à quelque chose et tu as vraiment entendu le Seigneur, mais tu vas avoir encore une confirmation de la confirmation de la confirmation de ce que le Seigneur t'a réellement parlé. Et lorsque tu es devant les difficultés, même dans le chemin que tu as décidé de prendre, parce que tu sais que, ok, le Seigneur m'a parlé à moi, mais pas seulement à moi, il a parlé aussi à telle personne, il a confirmé au travail de telle autre personne. Parfois, quand tu te retrouves dans les difficultés, tu vas te dire, ah, peut-être, et si je n'ai pas entendu Dieu, et si je me suis trompée, et si j'ai mal entendu de Dieu, et si c'était les désirs et les penchants de mon cœur. Mais lorsque tu as eu des confirmations qui venaient de d'autres personnes, qui sont autour de toi, c'est difficile que vous tous vous trompiez. Parfois, tu te retrouves devant des situations, tu veux prendre une décision, mais c'est le penchant de ton cœur. Mais lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont autour de toi, parfois, tu ne leur dis même pas, on les connaît, les parcours là, et les TTTTTTS là. Ils vont venir te dire que, oh, j'ai rêvé que, oh, le Seigneur j'ai eu une vision que. C'est comme ça que le Seigneur te reprend au travers des personnes qui sont autour de toi et évite à ce que tu fasses des fautes ou bien des dégâts qui pourraient avoir un impact réel sur ta vie, sur ta marche avec lui et sur les plans qu'il a formés sur ta vie en fait. Et bien sûr, si tu es dans une communion fraternelle, tu as aussi une bénédiction pour la communion fraternelle. Donc si le Seigneur te parle aussi pour quelqu'un, pour la vie d'un frère ou d'une sœur, c'est en fait la même chose. On s'entraide, je dirais comme ça. Donc, lorsque tu es dans la communion fraternelle, tu as des personnes mixtes, je dirais comme ça. Des personnes qui sont passées au travers des expériences de la vie que toi, tu n'as pas encore traversé peut-être. Dans la communion fraternelle, tu peux apprendre des expériences des autres. Peut-être tu es dans une communion fraternelle et tu as des questions par rapport à un sujet précis ou bien tu as des préoccupations par rapport à un sujet précis. Ce serait plus facile pour toi de te tourner vers un frère pour demander des conseils ou bien comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir atteindre ce que toi tu aimerais atteindre par exemple. Ça t'aidera à aller plus vite. Certaines choses, tu n'es pas obligé toujours de découvrir toi-même ou bien d'inventer toi-même. Lorsqu'il y a des personnes qui ont traversé un certain chemin et que tu te retrouves en train de vouloir traverser ce chemin, oui, tu prends le temps dans la prière, mais tu peux aussi te retourner, ajouter à la prière vers des personnes qui ont déjà traversé ce chemin et leur poser des questions par rapport, écouter leurs témoignages par rapport. Ça t'évitera de faire des erreurs, ça t'évitera de perdre du temps, perdre des ressources. Ça pourra aussi t'aider comme mauvais exemple, je dirais comme ça. Et lorsque tu te rends compte que ton frère ou ta soeur est tombé ici, bah ne prends pas ce chemin. C'est simple. Si tu sais que ton frère est tombé là-bas, tu pars faire quoi là-bas? Non, sérieux.
Tu pas fait quoi là-bas? Moi, j'étais pas forcément bonne à l'école parce que j'étais super intelligente. Mais je ne faisais pas les erreurs que ma sœur faisait parce qu'elle était une classe devant moi. Donc, à chaque fois quand elle faisait des erreurs, elle me disait, ici il y a un piège, tu peux faire une erreur ici, ici, ici. Et moi, je ne réfléchissais pas à deux. Dès qu'elle me disait, je copiais, collais. Donc, quand j'arrivais en classe devant certains exercices, je connaissais déjà le piège. Je connaissais déjà que dans telle chose, dans telle situation, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça en fait. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Je me rappelle quand la prof de français avait fait, quand j'étais en 5e, elle avait fait les exercices sur les verbes. Et puis, on faisait le verbe, le jour-là, elle est venue avec le verbe pleuvoir et elle a mis au tableau. Et puis, bon, on était habitué à conjuguer et tout. Par exemple, le verbe je mangeais, je mange, tu manges et tout. Donc, elle a mis le verbe pleuvoir et ma soeur m'avait déjà dit, ah, vous êtes au niveau des verbes. À tel trimestre, elle regardait mes cahiers et me disait, ici, regarde, vous allez faire bientôt par rapport au verbe pleuvoir. Et on ne dit pas je pleure, ainsi de suite. On dit simplement il pleut. Donc, quand la dame est venue en classe, elle a posé l'exercice au tableau. Puisque tu sais dans la tête que tu dois conjuguer tout, la première personne jusqu'à la dernière personne, elle a pointé certains de mes amis qui sont partis au tableau et ils ont commencé à écrire « je pleure »,« tu pleures »,« il pleut ». Et puis moi, j'étais souvent assise, je me disais « man, comment est-ce que c'était, comment le piège était tellement… » C'était là en fait et tout le monde tombait dedans. Mais moi, quand moi je me suis levée, j'ai dit « ah, il pleut ». Je n'aime même pas, je veux dire, je savais déjà parce qu'elle m'avait dit et c'est parce qu'elle était passée par là que je savais et que je n'étais pas obligée de tomber dans ce même piège. Donc, si c'est que tu as des personnes qui traversent des situations, qui tombent dans des pièges, apprends de leurs erreurs, apprends des bonnes choses qu'elles font, mais apprends aussi des choses qu'elles font et qu'ils échouent. Parfois, on se dit aussi, ah, la communion fraternelle, oh, il y a un frère, oh, il y a une sœur et tout, elle a fait ceci, elle a fait cela. Maintenant, dans ce qu'elle a fait, si c'est qu'elle a fait mal ou elle a agi mal, est-ce que tu as appris? Parce qu'il ne s'agit pas juste qu'un frère ait agi mal ou bien que la sœur une telle a fait telle erreur et tout. Mais est-ce que tu as appris sur l'erreur du frère ou de la sœur de telle sorte que lorsque demain tu seras devant la situation, toi, tu ne vas pas tomber là où ils sont tombés. C'est ça l'importance de la communion fraternelle. Parce que si tu tombes encore là où ils sont déjà tombés, ça veut dire que tu n'as pas appris en fait. Et ça veut dire que pour moi, la chute a été pas productive pour toi en tout cas. Je sais pas. Donc, on apprend des bons exemples de ce que les gens font, mais là où ils tombent, on apprend aussi et on sait que lorsqu'on sera là-bas, on fera différemment afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels ils sont tombés. Des personnes qui sont autour de toi, ce sont des exemples en fait. C'est similaire que le point précédent, mais aussi ces personnes, lorsqu'ils font quelque chose, tu vois le B à bas, comment est-ce que c'était, moi en fait, avec certaines sœurs avec qui je suis vraiment proche, je voyais en fait comment leur vie se déroulait devant mes yeux. Donc le lendemain qu'il y avait le témoignage, je restais comme ça, je me disais, waouh, ça me donnait tellement de pouvoir glorifier encore le Seigneur parce que je me disais, waouh, je me rappelle telle année, il y avait telle chose, quand on était assis là et puis on parlait de telle chose. Tu te rappelles des pleurs, tu te rappelles des situations et tout, et puis tu te dis, waouh, ça te donne la possibilité de glorifier le Seigneur pour la vie de l'autre. Et encore, lorsque tu glorifies le Seigneur pour la vie de l'autre, ça te donne encore tellement d'espérance et d'espoir en ce qui concerne ta vie. Parce que tu vois au travers de la vie d'une personne comment le Seigneur est en train d'agir dans sa vie. Et lorsque tu vois de telles choses de façon claire, forcément c'est un boost. Quelque chose que tes yeux ont vu. Lorsque tes yeux ont vu, non, même si on te dit que non, telle chose-là, Dieu ne peut pas faire. Tu vas dire que mes yeux ont vu, j'ai vu comment il a fait pour ma sœur. Et tu ne peux avoir cette personne-là que si tu t'approches d'elle et si tu communies avec elle fraternellement. Le 5e point, le dernier, c'est le fait de travailler ton caractère. C'est un point très important. Lorsque tu es avec des personnes et que tu marches avec des personnes, lorsque tu communies fraternellement avec des frères et des sœurs, ton caractère est aiguisé. La Bible dit dans Proverbes chapitre 27, le verset 17, « Le fer aiguise le fer. Ainsi, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Lorsque tu te rapproches des personnes et que vous vivez dans une communion fraternelle ensemble, il y a des personnes qui font des choses qui te blessent, gars. Ça te blesse. Et lorsque ça te blesse là, c'est bien, hein? C'est bien.
Tu me suis? C'est bien! Bon, je vais prendre une petite anecdote. L'orange. Lorsque tu prends une orange, si tu presses une orange, de l'orange ne sortira que le jus d'orange. En aucun cas de cette orange ne sortira le jus de pomme ou bien le jus d'ananas. Mais pourquoi est-ce que le jus d'orange sort de l'orange? Parce qu'il y a le jus d'orange dans l'orange. Mais maintenant, lorsque tu traverses des situations et que des choses sortent de toi, par exemple la colère, les animosités, les querelles, les envies, c'est parce que cette chose-là était déjà dans toi. Et que comme l'orange, la personne là t'a pris, on t'a pressé et c'est sorti. Et quand tu te rends compte de ces choses-là, tu vois dans ton caractère tellement de points sur lesquels tu pourras travailler. Et tu verras que des personnes qui vivent constamment avec d'autres frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, ils sont transformés dans leur caractère en fait. Et c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle t'aura plu. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à me laisser un like. Dis-moi en commentaire si tu as une communion fraternelle. Comment est-ce que tu trouves ton évolution jusqu'ici depuis que tu es dans ta communion fraternelle? Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.